Philapostale Bretagne présente la placomusophilie, des bulles et de la ferraille. Bonjour à toutes et tous, je vous propose de découvrir ensemble cette collection qui est de plus en plus prisée de nos jours. On commencera tout d'abord par une rapide définition étymologique, et puis ensuite on s'attardera sur l'épopée du champagne et de la capsule à travers un rapide historique. On parlera bien sûr de la collection de capsules de champagne, comment le collectionner, quel classement faut-il adopter, quel matériel, etc. Et puis ensuite, nous pourrons passer en revue quelques autres collections accessoires autour du champagne, avant de vous dire quelques mots sur le service que Philapostale propose à l'ensemble de ses adhérents. Voilà, eh bien, je vous propose de démarrer. Que veut dire placomusophilie? En trois parties. Philie tout d'abord. Philie que l'on retrouve dans marcophilie, dans cartophilie, dans philatélie. Tout cela, c'est le même mot, le même préfixe ou suffixe qui signifie qui aime et donc qui collectionne. Deuxième partie de ce nom un petit peu barbare, museau. Museau comme muselet. Le muselet de champagne, qu'est-ce que c'est que le muselet de champagne? Eh bien, c'est tout simplement la partie que l'on pose sur le bouchon afin de protéger et puis d'éviter les départs intempestifs de ce fameux bouchon. Et enfin, placo, comme la plaque du muselet. La plaque du muselet étant, le muselet est composé de deux parties, le fil de fer et la plaque qui se situe au-dessus et qui recouvre le haut du bouchon. Voilà en ce qui concerne la définition. La placomusophilie, c'est donc la collection de capsules de champagne, mais pas seulement. On peut aussi collectionner les nombreux mousseux et créments qu'il y a en France et à l'étranger. En voici deux, par exemple, le crément d'Alsace, mais il y a également les créments de Bourgogne, de Val-de-Loire, etc. Je vous disais françaises et étrangères parce que, bien entendu, il y a aussi des vins pétillants à base de méthode champenoise à l'étranger, en particulier en Italie, comme cette capsule ici, en Espagne, mais aussi en Californie ou dans d'autres pays. La placomusophilie, ça peut être également, pourquoi pas, des collections de capsules de bière ou de cidre, hein, puisqu'il y en a également de plus en plus et de très sympathiques. Alors, un petit rapide historique sur le champagne. La vigne existe en Champagne depuis l'époque tertiaire, donc vous voyez que c'est pas très nouveau. On a retrouvé en effet des feuilles fossiles assez récemment et donc qui nous prouvent que la vigne existait déjà dans les temps très anciens. Alors ensuite, je voulais vous présenter la personne qui a inventé le champagne, qui a réussi à maîtriser la fermentation et obtenir un vin mousseux. C'est un personnage qu'il vous faut absolument connaître si vous êtes collectionneur de capsules. Il y en aura un deuxième que l'on verra un peu plus tard. Celui-ci, il s'agit du procureur de l'abbaye d'Auvilliers à la fin du XVIIe siècle. Une idée? C'est bien sûr le fameux Dom Pérignon. Un Dom Pérignon que vous retrouvez également dans toutes les... Quand on parle de champagne, on connaît effectivement Dom Pérignon. Alors, autre petite question que je vais vous poser. Quels sont les trois cépages qui sont autorisés, les trois seuls cépages autorisés pour fabriquer du champagne? Vous le savez? Oui, bien sûr. Il s'agit du pinot noir, du chardonnay et du pinot meunier. Et en fonction du dosage, du pourcentage de chacun de ces cépages que l'on va implémenter dans le breuvage, eh bien vous aurez des types de champagne différents. Ces trois types de champagne, bien sûr vous les connaissez également, le brut, le demi-sec et le rosé. Et puis en matière d'embouteillage,
on va retrouver des bouteilles que l'on appellera les quarts, des demi, des bouteilles classiques, le magnum, et tout ça jusqu'au Nabucodonosor. Nabucodonosor qui contient, eh oui, 15 litres du fameux breuvage. Alors, rapide historique sur ce champagne. Il y a aujourd'hui 284 maisons de négociants en Champagne et 330 millions de bouteilles chaque année. Et tout ça, c'est pas fait forcément en une année ou en quelques années. Les maisons de champagne sont apparues petit à petit, principalement à partir du XVIIIe siècle, mais il y en avait une qui existait encore bien plus anciennement, puisqu'elle est apparue en 1584 dans la commune de Haï. Il s'agit de la maison Gosset. Gosset qui existe toujours aujourd'hui et qui qui propose des belles capsules également. La deuxième, c'est une maison très connue, hein, qui a été créée le 1er septembre 1729 à Épernay, c'est la maison Ruinart. Ensuite, on trouve Tétinger, Henri Abelé, qui sont également très connus dans les mêmes années. Quant aux plus importantes maisons de Champagne, on assiste depuis quelques années à des regroupements de maisons, hein, un petit peu comme dans tous les autres domaines de l'industrie. La plus importante, devinez, c'est celle qui regroupe les cépages de Moët et Chandon, de Hennessy, de Mercier, de la Veuve Clicquot en particulier. Vous avez dans les deux premières appellations, eh bien, les initiales en partie de cette maison. Vous avez tous reconnu LVMH, Louis Vuitton, Moët, Hennessy. C'est effectivement le plus important consortium de producteurs de champagne aujourd'hui. Deuxième maison plus importante, c'est le groupe Vranken Pommery Monopole, qui en plus de ses appellations et de ses champagnes, regroupe également Heidsieck, Charles Lafite, entre autres. Ensuite, on va trouver Lançon, qui a racheté d'autres maisons de champagne, qui s'appellent désormais Lançon BCC, BCC comme Bessera, Boiselle, Chanoine, hein, et qui comprend également la maison de Venauge. Ensuite, on retrouve Laurent Perrier, outre cette maison qui est propriétaire également de Castellane, de Salon, entre autres. Et puis la dernière, qui est un petit peu particulière, puisqu'il ne s'agit pas d'un regroupement de maisons de champagne, mais d'une autre entreprise qui a racheté un certain nombre de producteurs, comme Moum et Perrier-Jouët. Vous voyez de qui je parlais? C'est tout simplement de la maison Pernod Ricard. Attardons-nous maintenant à cette capsule, hein, qui recouvre le bouchon de champagne et qui nous intéresse tout particulièrement puisque c'est cela que nous collectionnons. Alors au XVIIe siècle, comment on refermait les bouteilles de champagne? Eh bien tout simplement avec les moyens du bord à l'époque, hein, c'est-à-dire un morceau de bois enveloppé dans du lin, dans du chanvre et hermétiquement fermé avec de la cire à cacheter, la même cire que l'on retrouve sur les enveloppes, les premières enveloppes du courrier. Donc autant vous dire que ça ne fonctionnait pas à tous les coups et qu'il y avait beaucoup de pertes. Au XVIIIe siècle, donc avec l'apparition des principales maisons de champagne, on va fonctionner un petit peu différemment et un petit peu de manière un peu plus optimale, avec un bouchon en liège, hein, qu'on retrouve toujours aujourd'hui, un bouchon en liège et une ficelle de chanvre qui va le retenir au-dessus. Alors c'est pas encore la panacée puisque cette ficelle de chanvre, quelquefois avec la pression des bulles et du champagne, eh bien faisait que la ficelle s'intégrait, s'incrustait dans le bouchon en liège et il y avait également beaucoup de pop et d'incidents et donc de pertes de bouteilles. Donc c'est en 1844 qu'un certain personnage qu'il est important, c'est le deuxième hein, dont on va parler aujourd'hui, c'est le deuxième personnage à connaître. En 1844, c'est un certain Adolphe Jacquesson
qui a déposé le brevet d'invention de la capsule métallique et du muselet. Donc capsule et muselet que l'on retrouve encore aujourd'hui, même s'il y a eu un petit peu d'évolution depuis. Donc voilà cette fameuse capsule, une capsule qui représente justement cet inventeur, cet Adolphe Jacquesson, qui est lui-même producteur de champagne et qui a trouvé cette astuce pour protéger davantage ces bouteilles. Alors, tant qu'on est sur cette capsule, elle est emboutie, vous voyez, et au départ, c'est ce qu'on appelle un flanc. C'est une rondelle en fer blanc qui est toute plate et que l'on emboutit donc pour former ensuite la capsule, en proprement parler. Voilà, cette capsule étant elle-même montée sur le muselet. Alors, jusqu'aux années 60, on va avoir des capsules particulières qu'on appelle des capsules à encoche, parce que le fil de fer qui servait à le retenir, c'était pas tout à fait du fil de fer, mais c'était plutôt des lames de fer qui étaient un peu plus larges, et donc d'où le principe de ces encoches qui sont plus importantes que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Donc on avait des capsules à encoche et d'autres à encoche plus une languette, comme chez Paul Roger par exemple. D'autres essais ont été faits également avec un trou carré au milieu, jusqu'à arriver à l'apparence actuelle. Alors au début, elles étaient toutes identiques, ces capsules, une capsule en fer blanc, toute simple, avec les encoches, 4 encoches, donc pour retenir les 2 lamelles de fer qui se croisaient, qui retenaient ce champagne. Et puis sont apparus de façon estampée les mentions champagne, puis une étoile à la fin du mot champagne, et puis la couleur, et puis le nom du producteur, comme ici Chandon, et enfin les dessins nominatifs que l'on peut voir sur les capsules aujourd'hui. Alors on en trouve aujourd'hui des capsules estampées en relief, d'autres qui utilisent la sérigraphie ou la tampographie pour représenter les dessins. La collection de capsules est très en vogue actuellement et depuis quelques années. Toutefois, cette collection est très récente puisqu'elle a à peine 30 ans. Il existe aujourd'hui plus de 55 000 capsules de champagne, difficile à recenser. Là, je vous parle uniquement des capsules de champagne, sans compter les capsules de mousseux, de vin pétillant et autres vins étrangers. 55 000 capsules de champagne, parmi lesquelles on va retrouver plusieurs milliers de complaisances, puisque en matière de capsules de champagne comme en matière de timbre-poste, il existe beaucoup de capsules qui n'ont jamais vu une bouteille de champagne de leur vie. C'est comme ça. Alors 55 000 capsules de champagne, sachant que 2000 supplémentaires sont émises chaque année. Donc ce qui fait une collection qui est très 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 difficile à réaliser, tout du moins pour un collectionneur boucheur de trous, comme il peut en exister beaucoup en philatélie par exemple. C'est pourquoi la plupart des collectionneurs commencent à se spécialiser dans l'une ou l'autre des collections, soit un seul producteur, soit un seul type une seule thématique de collection. Monsieur Lambert, donc l'éditeur du fameux catalogue, estimait il y a quelques années à 50 000 le nombre de collectionneurs de capsules. Bon, ce chiffre est très largement surestimé. Je ne sais pas où il a été le compter. Je pense que 10 000, c'est un chiffre beaucoup plus raisonnable, ce qui n'est pas négligeable toutefois. Alors la plupart de ces collectionneurs sont français, mais également nos amis belges sont très très férus de ces capsules de champagne et en éditent beaucoup pour leurs propres besoins ou pour le besoin de leur club. En parlant de club, il en existe à peu près 130 associations ou clubs de placomusophilie en France, soit des clubs uniquement placomusophiles comme l'APO par exemple, Association des placomusophiles de l'Ouest, située à Nantes, soit
une association multi-collectionneurs qui propose également de la placomusophilie comme Philapostel Bretagne par exemple, par exemple. Ces associations ne sont pas fédérées comme peuvent l'être les associations philatéliques. Par contre, la Fédération française des associations philatéliques commence à réfléchir sur le sujet pour, pourquoi pas, élargir son public à la multicollection et donc à la collection de capsules de champagne. Comment collectionner ces capsules de champagne? Bien, un petit peu comme les timbres, hein, on commence par en récoler auprès de la famille, auprès des amis. On fait les vide-greniers, hein, les bourses d'échange, les salons. À ce propos, vous pouvez aller sur le site de Philapostel Bretagne, dans la rubrique à droite, dans la rubrique bourse et salons, vous avez tout l'agenda de ces salons et bourses disponibles. Vous pouvez également acheter des capsules de champagne sur eBay, sur Delcamp ou sur d'autres sites marchands comme ceux-ci. Vous pouvez en acheter chez des négociants également, comme il existe des négociants pour les timbres, il en existe également pour les capsules. Et puis enfin, vous pouvez réaliser des échanges. C'est le but premier des collectionneurs, c'est de pouvoir les échanger, hein, soit sur Internet, soit lors de vos rencontres avec d'autres collectionneurs. Alors ensuite, comment classer et puis noter et cocher ces capsules? Eh bien, vous avez un catalogue qui fait la norme au jour d'aujourd'hui. Hein, c'est le catalogue Lambert. Vous avez ici en photo le 12e répertoire, mais aujourd'hui on en est un peu plus loin. Ce catalogue Lambert recense l'intégralité des capsules de champagne qui sont émises. Il existait deux autres prestataires qui proposaient également un catalogue, en particulier Caps, hein, mais la dernière édition c'est celle de 2009 et bon, ben, il n'a pas réussi à marquer son territoire, à avoir suffisamment de parts de marché par rapport au catalogue Lambert. Et puis enfin un autre ouvrage qui est aussi un peu ancien mais qui est toujours d'actualité puisqu'il recense uniquement les capsules anciennes, les capsules à encoche. Donc il s'appelle Capsule Collection et c'est un ouvrage très intéressant sur le sujet. Voilà, concernant les cotes proprement parlées, elles sont faites par Monsieur Lambert en fonction de différents critères qui lui sont propres. Sachez simplement que la cote la plus élevée d'une capsule, eh bien, c'est 4 360 € aujourd'hui, et c'est pour une capsule Paul Roger de 1923 millésimée. Alors, le classement de ces capsules, eh bien, il peut se faire de différentes manières. Le catalogue Lambert propose, lui, ces capsules, tout d'abord en précisant les capsules spéciales de l'an 2000, qui ont été éditées pour l'an 2000, comme celle-ci en photo de chez Bertrand Delespierre. Nombreux sont les producteurs à avoir émis une ou plusieurs capsules à l'occasion du passage à l'an 2000. Ensuite, il recense les capsules génériques, ou qu'on appelle passe-partout également, hein, qui sont des capsules qui sont utilisées par plusieurs producteurs, comme celle-ci par exemple. Et puis ensuite, vous avez les génériques personnalisés, donc les mêmes capsules génériques, mais avec sur la tranche le nom du producteur. Et enfin, la grosse partie du catalogue comprend un classement alphabétique des producteurs, et puis par ordre chronologique ensuite à l'intérieur de chacun des producteurs. Bon, voici quelques-unes des capsules qui sont vraiment magnifiques, hein. Dans l'ordre des producteurs, vous avez Abelé, vous avez De Castellane, Herbert, José Marc, Pierre Mignon et enfin Novak. Donc ce sont 6 des producteurs qui sont très, très productifs, hein, en matière de capsules de champagne. Et donc vous pouvez les collectionner par ordre alphabétique, uniquement les génériques, uniquement les ans 2000, ou par thématique, soit uniquement les capsules à encoche, soit des capsules uniquement sur les phases d'élaboration du champagne. Il y a plusieurs producteurs qui
qui ont sorti des séries entières à ce sujet. Vous pouvez collectionner les portraits, uniquement les portraits. Nombre sont les producteurs également qui ont sorti des séries de leurs aïeux, les aïeux qui avaient fondé les maisons de champagne. Par village, par capsule commémorative pour telle ou telle manifestation, ou pourquoi pas une collection de pin-up comme ici. Alors on assiste depuis quelques années maintenant à certaines innovations en matière de capsules de champagne. Je vais vous en montrer quelques-unes ici. Là nous sommes à nouveau chez Novak, où pour sa cuvée Laurine, eh bien, le producteur Novak a réalisé une capsule avec une partie totalement évidée pour représenter le L de Laurine. Donc c'est une capsule originale, quoi. Deuxième capsule originale avec un peu de strass. Ce ne sont pas des vrais diamants, rassurez-vous. Voici une autre qui représente un diamant également de chez Herbert. C'est un faux diamant également. Nous voilà revenus chez Novak ici avec des capsules en porcelaine, donc qui sont censées être mises sur les bouteilles, mais qui n'envoient pas le bouchon d'une. Et puis enfin une innovation de ces dernières années, une capsule en plastique de chez René Joly, avec, bon, moins jolie que les autres, mais capsule en plastique avec un muselet, un fil de fer à 3 branches uniquement, au lieu de 4 branches. Tout ça pour des raisons d'économie, bien entendu. Le matériel nécessaire pour la collection de capsules de champagne, c'est tout d'abord une façon de les ranger. Alors on peut les ranger dans des albums comme ceci, dans des classeurs, qui reviennent quand même assez cher. On peut les classer également dans des vitrines, comme celle-ci par exemple, mais vous voyez que ça ne contient que quelques dizaines de capsules. La plupart des collectionneurs adoptent ce classement, à savoir sur des plateaux en feutrine, qui contiennent 40 capsules chacun, et qui sont, ma foi, assez fins, et donc pour être classés ensuite dans des meubles, bibliothèques ou autres. Et puis deuxième accessoire très indispensable, j'ai oublié de vous dire que ces plateaux, vous pouvez les acquérir à des prix défiant toute concurrence, chez Philapostel Bretagne en particulier, voire notre site internet. Et enfin, deuxième élément de matériel indispensable pour le collectionneur de capsules, c'est le fameux aimant, pour pouvoir sortir ces capsules de ces plateaux en feutrine par exemple. Beaucoup de placomusophiles ne s'arrêtent pas à la collection de capsules, mais collectionnent également, pourquoi pas, les bouteilles. Il y en a qui sont magnifiques, comme les deux présentées ici. On peut aussi collectionner les bouchons. Si vous les regardez de près, vous verrez qu'il y en a de toutes sortes. Les étiquettes de ces fameuses bouteilles de champagne, ou carrément les boîtes dans lesquelles sont présentés les précieux flacons. Autour du champagne, il y a encore autre chose. Des cendriers qui peuvent être collectionnés, des coffrets, celui-ci de chez De Castellane par exemple, des débouche-bouteilles, pourquoi pas les porte-clés, même si la collection est ancienne, ou encore des pins. Vous avez également les seaux à champagne, les stylos publicitaires des producteurs de champagne. Et puis ensuite, deux collections annexes ou deux activités annexes, je dirais, autour de la placomusophilie. Tout d'abord, ce qu'on appelle les muselettiens. Ce sont carrément des œuvres d'art réalisées avec les muselets, avec les bouchons ou avec les capsules ou avec les trois conjugués. Vous avez deux exemples ici, ce sont quand même des choses assez magnifiques à regarder. Et il y a des vrais artistes qui confectionnent ces muselettiens. Deuxième activité, c'est la placo-mosaïque, ou autrement dit la façon de représenter un dessin, une image, avec des capsules de champagne.
Ici, vous avez un portrait d'une personne qui a été réalisé uniquement avec des capsules de champagne. Donc ça, c'est un portrait en dimension 30-40. Mais il y a beaucoup plus important, comme par exemple ce qui vient d'être présenté au Mondial de la capsule cette année, une fresque géante faite uniquement avec des capsules de champagne. Bravo l'artiste. Penchons-nous un petit peu maintenant sur le service que propose Philapostel, le service placomusophilie qui existe depuis 2015. C'est un des 25 services proposés par l'association Philapostel. Un service d'échange donc depuis 2015 et une vente sur catalogue qui est réalisée 2 ou 3 fois par an et qui propose entre 100 et 150 capsules différentes à l'achat. Les bailleurs qui souhaitent vendre leur double sont sollicités entre le 15 janvier et le 28 février. Charge à eux de transmettre aux responsables les capsules qu'ils ont en double pour être mises au catalogue. Donc service très intéressant auquel vous pouvez adhérer. Je vous rappelle que l'adhésion à Philapostel ne coûte que 10 € la première année. Donc vous pouvez essayer pour voir. Cette conférence sur la placomusophilie se termine. Il me reste à vous communiquer quelques liens intéressants pour les placomusophiles. Le premier site intéressant, c'est le Capsulophile, tout simplement, et qui recense plus de 65 000 capsules aujourd'hui. Le deuxième site, c'est Champagne Capsule, où vous trouverez toute une mine d'informations sur la Champagne, sur le champagne, sur les capsules, etc. Troisième site recommandé, Pétillement Vôtre, même chose, beaucoup d'informations sur le champagne et la placomusophilie. Et puis il y a beaucoup d'autres liens vers des sites de placomusophiles sur le site de Philapostel Bretagne, en particulier sa rubrique à droite de l'écran qui s'appelle Lien multicollection. Voilà. Il me reste à vous remercier de votre attention. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle conférence Philapostel Bretagne.